Évangile de Jésus-Christ. Selon saint Matthieu 5, 20, 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. L'histoire de Paul et Jean, le pardon avant tout. Paul et Jean étaient amis depuis l'enfance. Ils avaient grandi ensemble, partagé des joies et surmonté des épreuves. Mais un jour, une dispute éclata entre eux à cause d'une affaire d'argent. Jean accusa Paul de ne pas avoir remboursé une dette, tandis que Paul affirmait qu'il avait déjà tout rendu. La colère monta, les mots dépassèrent la pensée, et ils finirent par couper tout contact. Les semaines passèrent, puis les mois. Paul, qui allait à la messe chaque dimanche, continuait de prier et de donner à l'église, mais au fond de lui, une rancune persistait. Chaque fois qu'il pensait à Jean, il sentait un mélange de colère et de tristesse. Un jour, alors qu'il était à l'église, prêt à déposer son offrande, une phrase de l'évangile du jour le bouleversa. « Si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. » Il comprit alors que son offrande à Dieu ne pouvait pas être sincère tant que son cœur était rempli d'amertume. Il prit son téléphone et après un moment d'hésitation, il appela Jean. « Jean, c'est Paul. Écoute, je ne sais pas qui a raison ou tort, mais notre amitié vaut plus que ça. Pardon si je t'ai blessé. » Jean resta silencieux un instant, puis répondit ému. « Moi aussi je suis désolé. Ça fait trop longtemps. Retrouvons-nous et parlons. » En raccrochant, Paul sentit un poids tomber de son cœur. Ce jour-là, son offrande fut plus précieuse aux yeux de Dieu, car elle était accompagnée du pardon et de la paix retrouvée. L'enseignement de cette histoire, Jésus nous enseigne ici que la justice du royaume de Dieu ne se limite pas aux lois extérieures, mais touche le cœur. Il ne suffit pas d'éviter les fautes graves, comme le meurtre. La colère, l'insulte, le mépris sont aussi des barrières à l'amour de Dieu. Nous sommes invités à ne pas laisser la rancune s'installer, mais à chercher la réconciliation dès que possible. Avant de prier, avant d'aller à la messe, avant d'offrir quelque chose à Dieu, demandons-nous, ai-je une querelle à régler, un pardon à donner ou à demander? Vivre cet évangile, c'est choisir l'amour et la paix plutôt que la division. Qu'en penses-tu? Cette histoire te semble-t-elle parlante pour illustrer le passage?